C'est la deuxième plus vaste forêt tropicale de la planète, après l'Amazonie. Mais c'est en fait le premier poumon de l'humanité. Car la forêt du bassin du Congo a une meilleure capacité de séquestration du CO2 que la forêt amazonienne. Elle capture et stocke plus efficacement le carbone de l'atmosphère, ce qui limite le réchauffement climatique. La forêt est un nettoyeur. La forêt a besoin de CO2 pour pouvoir vivre. Et tout ce qui est éjecté au niveau de l'atmosphère, grâce à la forêt les récupère pour pouvoir les utiliser en synthétisant ses propres aliments. Ce rôle-là écologique que joue la forêt est une fonction vraiment primordiale. C'est au cœur de cette forêt, à Yangambi, dans la province de la Chopo, dans le nord de la RDC, qu'une centaine de scientifiques préparent la COP27 de novembre prochain. Le Premier ministre congolais a lancé les travaux lundi. L'année dernière, à la COP26, la RDC s'est engagée à se présenter comme un pays solution au réchauffement climatique, notamment car sa forêt luxuriante stabilise le climat mondial. Mais si des solutions existent ici, elles ne doivent pas pénaliser les dizaines de millions de personnes qui vivent dans et de cette forêt. Maintenant, le besoin de la population de Yangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur justement de cette solution basée sur la nature que recherche l'humanité pour faire face aux enjeux du climat. Si on considère aujourd'hui que Yangambi, c'est l'un des échantillons de la RDC Pays Solutions, alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de cette biodiversité qui constitue la population a droit à une compensation. La RDC attend une compensation équitable de la part des pays riches et pollueurs pour les efforts que doivent entreprendre les populations du bassin du Congo. Car ce sont elles qui doivent changer leur mode de vie pour préserver la forêt. La vraie cause de la déforestation, c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. Les gens sont pauvres, c'est la raison pour laquelle ils vont couper des arbres. Les gens sont pauvres, c'est la raison pour laquelle ils vont faire de l'agriculture itinérante sur Breli. La pauvreté fait qu'on n'a pas assez d'électricité, accès à l'énergie. S'il y a une réponse à la question de l'énergie, s'il y a une réponse à la question de l'extrême pauvreté, s'il y a des alternatives pour les populations de ce pays et pour les populations qui vivent des forêts et dans les forêts, nous croyons qu'il sera possible de baisser le rythme de la déforestation et de préserver les forêts pour l'intérêt de l'humanité. À la COP26, les partenaires bailleurs de fonds de la RDC ont promis 500 millions de dollars à Kinshasa pour renouveler un accord de 2016 sur la protection des forêts. Selon le gouvernement congolais, l'argent n'a toujours pas été décaissé.